fais pas la tête, là! Si, tu m'énerves. T'es tout en train de me faire un bébé, là, c'est bon. On essaie de se parler, on n'arrive pas. Ça part tout de suite en vrille. Et merde, vas-y, tous les jours comme ça. Tu comprends quand je te parle? Que je fasse quoi, là? J'ai l'impression d'être la bonne à tout faire, mais ça, il veut pas le comprendre et puis il veut pas savoir. On est arrivé à un stade où on parle de séparation, donc... Ah bah non, mais moi, j'arrête. Je veux pas quelqu'un de speed comme ça. Tu dis quoi? Piquage, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de pouvoir, j'ai plus de pouvoir. Après 8 ans de vie commune, Stéphanie, 34 ans, et Jacques, 44 ans, ne se comprennent plus. Pour la simple et bonne raison que le couple n'a plus les mêmes envies. Jacques, qui travaille en tant que cuisinier, n'aspire qu'à une vie pépère. Stéphanie, elle, sans emploi, ne supporte plus son train-train de mère au foyer. Pire, aujourd'hui, elle a le sentiment de n'être plus qu'une bonne à tout faire. Bah ça serait bien que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent les affaires. Tu parles de quoi, là? Et bah de tout. À quoi, tout? Bah, explique-moi, parce que... Ça va me manger de nettoyer le lapin de temps en temps. Non, mais j'aime pas ça, c'est tout, point! Bah moi non plus j'aime pas ça, je le fais quand même. Ah, je te sors, je lui donne à manger, hein? Oui, bah je m'en laisse, c'est pas toujours les mêmes qui fassent Ouais, bah, de toute façon, les tâches ménagères. Pour toi, tu fais tout et moi, je fais rien. Comme d'habitude. Je suis fatigué. Mais t'es fatigué de quoi? Du boulot. Moi aussi je suis fatiguée, je fais les affaires quand même. Non, non, à la fin, tous les couples ils se retrouvent pour parler même avec leurs enfants, donc tu veux rien faire. Merde, à la fin. Hé, je débauche à 2h, ok? Et bah ouais. Je reprends à 6h. Pendant 4h qu'il y a. Faut que je me repose un peu. Attends, Valérie. De pas sortir, de pas travailler et machin. Tu te ferais quoi à ma place? Ah, je t'ai J'essaie jamais de te mettre à ma place un peu, hein. Que je fasse quoi, là? Ah bah va falloir trouver une solution pour qu'on se retrouve ou rien du tout, hein. Pour moi aujourd'hui c'est dur de supporter parce que j'ai l'enfant à m'occuper, j'ai la maison à m'occuper et il n'y a rien d'autre. On essaie de se parler, on n'arrive pas. Ça part tout de suite en vrille. Face au manque de compréhension de son conjoint, Stéphanie se sent totalement démunie. Elle souhaiterait plus d'attention de sa part, mais au lieu d'être à son écoute, ce dernier réagit au quart de tour. Alors, pour faire baisser la tension de ce début de matinée, le couple sort prendre l'air et tente de s'expliquer. Le souci, c'est que quand j'arrive, tu me dis, ouais, t'as honte de moi. T'as pas envie de sortir, t'as pas envie de faire ça? Oui, mais tu crois que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui gueule tout le temps, qui sort pas et puis qui en a rien à foutre de moi? Je ne dis jamais rien à foutre de toi. Bah moi j'ai l'impression que ça me donne. Bah, faut pas que tu aies l'impression de ça parce que c'est pas du tout ça en plus. Alors que Jacques essaye tant bien que mal de rassurer sa compagne, rien n'y fait. Pour elle, ce ne sont que des mots. Oh, tu t'en vas là? Voilà, tu vois, tu vas encore rentrer à la maison. Voilà. Eh bah oui. Y'a que ça à faire. C'est Valérie, à force, hein, c'est pas Après, comme il ça faut que... que je sois câlin et nanani, bah non. Désolée, non. De toute façon. Eh bah ouais. Oh! Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève. Je cherche même pas à comprendre, c'est ça qui m'énerve. Ah bah non, je cherche plus à comprendre, moi. De quoi? Moi, tant que ça changera pas, c'est niette. Une fois encore, Stéphanie a fui la discussion, car elle sait trop que le tempérament sanguin de son compagnon peut ressurgir à tout instant. De retour à la maison, elle s'isole. Sa séance quotidienne de yoga peut commencer, ou presque. Ça te détend? Pivot, épaules et bassin. Face au sol. Tu te détends pourquoi? Hein? Tu te détends pourquoi? Joigne derrière le dos. Bah ça m'apaise et puis voilà. D'accord. C'est ce truc que j'ai trouvé pour m'apaiser jusqu'à présent. Relâchez bien. Ah bah moi le yoga ça m'intéresse pas. Et on reprend. De l'autre côté. Et bah c'est bien. Moi je peux pas être sans rien faire, sans faire de sport, sans rien du tout, hein. Essoufflez. Ça c'est pas possible, hein. Sur de l'arbre. Soit le pied sur la cheville. Soit le pied sur le mollet. Pour combien de temps encore? Bah je sais pas, bientôt. Oh. D'accord. C'est bon, je vais gentiment. Ah mais tu commences à me saouler là, déjà. Hein? Tu me saoules là déjà. Tu me laisses même pas 15 minutes pour me détendre. Eh oui. Mais J'ai la mer à boire 15 minutes. C'est pas la mer à boire. Surtout que... Mais je peux même pas prendre du temps là. Mais je vois pas pourquoi ça sert à quoi.
Bah, Prends mon dos. c'est ça que ça me détend. Si Jacques est sur le dos de sa femme, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est le jour des courses. Une corvée qu'il compte bien expédier au plus vite. En milieu d'après-midi, une fois au supermarché, Jacques va se montrer particulièrement impatient et dirigiste. Attends-moi. Oui, bah, je t'attends. Non, tu... Ah, si, je t'attends. Les courses, moi, ça va être direct. C'est tu prends, tu. Et quand tu sais ce que tu veux, c'est bon. Ça suffit, Bah, largement. j'ai même pas le temps de c'est bon. regarder ni... Eh ben, prends ton temps, c'est bon, je t'attends. Mais non, mais je sais pas qu'est-ce que ce serait Il y a ça. rien qui me stresse, bordel. C'est le Mais si. Ah, bah non, 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 non. Fruits et légumes, c'est bon, t'as ce qu'il faut? Mais non, parce que tu m'agaces quand tu fais comme ça tout le temps, speed, speedou, speedou. Parce que je suis toujours en train de filer, tu sais très bien que je file. Bah, tu te prends une montre et puis tu regardes l'heure. Et puis tu prends le temps de vivre une fois pour toutes. Et Vraiment si je t'attends à vite. chaque fois, je vais mettre 3 heures à faire les courses. Oui, bah moi j'ai avancé puis je vais t'attendre à la caisse. Bah voilà, tu vois, c'est ça. Ah oui, bah oui. C'est ça qui m'agace. Voilà, je marche plus vite que toi bientôt. Même si durant les courses, Stéphanie se sent malmenée par son homme, elle finit par jeter l'éponge. Mais à peine sortie du supermarché, la jeune femme ne va pas mâcher ses mots. Ah bah non, mais moi j'arrête. Je veux pas quelqu'un de speed comme ça. Oui, mais c'est bon. Ça t'arrives pas à comprendre. Je suis prête à quitter s'il change pas. Parce que moi je pourrais pas supporter ça tout le long de ma vie. On est arrivé à un stade où on parle de séparation, donc on fait beaucoup de peine si on se sépare, parce que je l'aime très fort, donc voilà. Pourtant, il y a 8 ans, lorsque Stéphanie et Jacques se rencontrent, c'est le coup de foudre. De cet amour naît 3 ans plus tard un petit garçon, Paul-Antoine. Seulement depuis la naissance de leur enfant, le couple peine à retrouver ses marques. Enfermée dans une routine, Stéphanie commence à se négliger. Un manque de féminité que Jacques ne cesse de lui reprocher. Après, t'en mets pas des jupes? Mais j'aime pas les jupes, c'est pas de ma faute. Moi, j'aimerais que tu te mettes des fois plus en valeur. Des fois, j'aimerais que tu te maquilles aussi, des fois, tu te maquilles très rarement. Je maquille plus parce que ça sert à rien. Non, quand c'est trop transparent, j'aime pas, c'est normal, non? C'est même logique. Quand tu m'es maquillé, fallait que tu me plais bien. Ouais, je me maquille pour moi, je me maquille pas pour... voilà. Se sentant rabaissée par les dires de son homme, Stéphanie perd toute confiance en elle. Je comprends pas qu'on puisse s'intéresser à moi ou me regarder. Vu que je m'accepte pas comme je suis. Un profond mal-être qui pousse Stéphanie à fuir toute relation intime avec son homme depuis 9 mois. Une abstinence forcée qui agace Jacques au plus haut point. J'aime bien les petits canards aussi. Toi, t'es fatigué pour sortir, moi, je suis fatiguée pour faire les câlins, voilà. Et... J'arrive. Mhm. Allez, dans 5 minutes. Ça commence vraiment à me peser, fortement, et on n'a plus du tout d'intimité, on n'a plus rien, quoi. Alors, aujourd'hui, je le vis très mal. Ce soir encore, Jacques passera la soirée seul devant la télévision. Affecté par cet éloignement, il commence à se demander si son tempérament est à l'origine de leurs différends. Alors, dès le lendemain, à la sortie du travail, il demande à son commis de cuisine, Benjamin, si son caractère explosif s'avère difficile à vivre. Alors moi, je travaille à côté de toi tous les jours, je te dis pas les problèmes que j'ai. Hein. Bah, d'un coup, tu pètes un câble, mais je le vois tout de suite. Pourquoi? Ah bah c'est simple, c'est le ton de ta voix. Ça change tout de suite. Ça fait... Quoi? Ah, c'est bon. Il est passé, il est en colère, c'est tout. C'est vrai, c'est comme ça? Bah, tu t'en es même pas rendu compte. Ah non. Tu as la voix qui change, puis alors tu te dépêches, tu bouscules. Oh non! Ah bah Et elle est en voilà. colère. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends au chef. Au boulot, c'est moi qui prends. Puis tu me dis que chez toi aussi, tu fais pareil. Moi, Ça doit être invivable. Hein. Oui, c'est ça. Alors ça va, moi je te côtoie pas tous les jours, hein. Je te que les heures de boulot, mais ta famille, elle doit en subir. Hein, Je pense, ouais. Le problème, c'est que moi, même quand j'ai tort, des fois, je suis têtu. Conscient que son caractère doit changer, Jacques rentre chez lui plein de bonnes résolutions. Mais pour combien de temps? Entre le boulot, ce matin, je suis parti sur les nerfs, là, je reviens, je suis à moitié énervé. Tu vois, moi, j'ai besoin de me reposer. Bah, c'est bien. Ça fait toute la semaine, là. Ouais. Là, je prends 5 minutes de repose. C'est possible ou pas, là? Ouais. Non, parce que sinon... Bah, moi aussi, je me viens prendre une pause. bah, tu prends une pause, attends, t'as fait quoi ce matin? Bah, je me suis occupée de ton fils. Hein. Bah, c'est le tien aussi. Bah, ouais. Bon, alors je suis désolé, moi, je vais me reposer 5 minutes, j'ai le droit. Bah, oui, moi aussi, j'ai le droit. Ouais, mais 5 heures, là, je débauche. Alors,
T'es gentil, j'aimerais vous reposer. Ouais, c'est bien. C'est possible? Oui. Merci. Une fois encore, Jacques ne parle que de lui, de sa fatigue, ignorant complètement les besoins de sa compagne. Ouais, je suis bien là. Tu vois, je suis reposé. Ouais, c'est bien. Cette dernière aurait espéré un peu d'attention de sa part, mais ça, il ne le comprend absolument pas. Excédée par un tel manque de délicatesse, Stéphanie craque. Il va où là? T'es où? J'ai dit quoi? Oh! Dégage, j'ai plus de voir, j'ai plus de voir, j'ai plus de voir, j'ai plus de voir. J'ai fait quoi? Même pas compte de ce que tu me dis, c'est moi que tu me dis. Bah, je t'ai dit mal là! Non, appelle, tu sais pas faire. Bah oui, mais bien sûr. Parti pour la journée, pour la soirée. Super. Ah bah non, j'ai rien. Je t'ai dit mal Je sais là! pas de temps, de toute façon. Tiens, t'es précis. Hein. C'est bon. À bout de nerfs, Stéphanie est prête à mettre un terme à sa relation. Fais pas la tête là! Si, tu m'énerves. T'es tout en train de me rabaisser là, c'est bon. Ah non, mais merde, vas-y, tous les jours comme ça. N'importe quoi là! Ah bah si, c'est pas n'importe quoi. Mais ça va pas. Ah oui, bien sûr. Si tu fais ce que tu veux, moi j'en ai rien à branler. Ah, mais pas de t'énerver comme ça! Ouais, bah je m'en fous. C'est bon, je t'ai dit mal, bordel de merde à la fin! Oh bah non, t'as rien dit mal, oui. Oh, ça m'énerve, c'est bon. Complètement désemparée par la tournure que prend son couple, Stéphanie demande à sa sœur aînée Lisiane de jouer la médiatrice. Pour elle, c'est son dernier espoir. On se parle plus. Ça c'est clair, hein? Bah je te répète toujours la même chose. Moi, c'est vrai, je répète toujours la même chose, mais des fois j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Je sais pas pourquoi je t'écouterais alors que tu m'écoutes même pas. Hein. Bah, si vous avez confiance l'un dans l'autre déjà. Ah bah j'ai confiance en Stéphanie. Et elle, non. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça qui m'agace, c'est qu'on a l'impression qu'on parle à un mur. Je sais pas pourquoi tu as plus confiance en moi. Hein. Ah bon, on m'a réfléchi bien. Et je réfléchis, mais attends, je fais que ça de réfléchir en ce moment. Bah, je vais essayer de changer de comportement, mais il faut que tu me fasses aussi confiance. On a l'impression que tu as confiance en personne. Même pas en toi-même. Et je te répète tout le temps la même chose. Tu comprends quand je te parle français? Bah oui, je comprends quand tu parles, ouais. Mais la seule différence, c'est que toi, tu comprends pas certaines tu choses. entends et tu comprends. Oui, j'entends, hein. Et tu comprends aussi. Bah oui. Ah bah, faut de ta pensée, là. Ouais, c'est bien, voilà. C'est ça qui m'agace. Aujourd'hui, je préfère trouver une solution, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, si on doit se séparer, on se séparera. Malheureusement. Pour sortir ce couple de cette impasse, nous faisons appel à deux spécialistes du coaching. Julie Delamarre, coach en images, va travailler avec Stéphanie sur son manque de confiance en elle. Et Valérie Sabag, elle, va aider Jacques à mieux gérer son comportement sanguin. Mais avant toute chose, Valérie Sabag a besoin de savoir comment Jacques analyse sa crise conjugale. Avec mon époux, je pense qu'on est rendu au point mort. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là, pour la simple raison, c'est que déjà, je suis très caractériel et puis je l'écoute pas assez. D'accord, Même pas du tout, quasiment. d'accord, Donc je fais qu'à mon idée et puis ça lui plaît pas. d'accord. Après une demi-heure d'entretien en tête-à-tête, Valérie comprend que dès son plus jeune âge, Jacques s'est construit une carapace pour se protéger des souffrances du passé. C'est-à-dire que votre enfance a été difficile? Très difficile. J'ai ma maman qui m'a foutu à la porte du jour au lendemain. À quel âge? 21 ans. À la D'accord, suite de mon père soit décédé, même pas un mois après, j'étais pas mis dehors. d'accord, Et depuis, j'arrive pas à... Et je pense que j'ai pas fait le deuil encore de mon papa, donc c'est peut-être d'accord, pour ça que je suis assez nerveux. d'accord. Donc vous avez l'impression de reporter un petit peu tous ces problèmes de l'enfance dans votre vie actuelle de couple? Mais il n'y a pas qu'avec mon couple, même au niveau du travail. Donc, Même au niveau du travail, vous êtes quelqu'un d'assez coléreux ou nerveux ou... très coléreux et très nerveux. Très coléreux et Je pars au quart de tour. Jacques a refoulé beaucoup d'émotions négatives qui l'empêchent aujourd'hui d'aller de l'avant. Alors notre coach lui propose un exercice. Jeter de la vaisselle usagée, une manière symbolique de tirer un trait sur ce passé douloureux. Vous allez jeter
ce qui vous dérange de votre passé. Donc je reprends votre expression. Ouais. Vous pensez à votre mère. Oui. D'accord, alors jetez. Encore? Oui, si vous voulez. Pendant ce temps, notre coach en images s'occupe de Stéphanie. Mais avant de passer au relooking, elle a besoin impérativement de comprendre pourquoi Stéphanie a une aussi mauvaise image d'elle-même. Quand tu te regardes là dans le miroir, qu'est-ce que tu ressens? J'aime pas me regarder dans le miroir parce que comme j'ai eu des moqueries des autres, après je me suis pas trouvée belle non plus. D'accord. T'as eu des gens quand tu étais à l'école, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont fait? pas des moqueries. Donc ils t'ont dit des choses qui t'ont fortement blessée. Blessée. Et tout ça, ça continue de te faire Tout le souffrir temps et puis tout le temps. tout le temps. Mm. Tu y penses encore? J'essaie de plus y penser, mais Mais au final, ça reste là quand même. Et c'est à cause de ce regard négatif que toi, après, eh bien, tu as commencé à avoir sur toi un regard négatif. oui. Oui? Ah oui, après, oui. Parce que malheureusement, t'as cru ce qu'ils t'ont dit. Oui. Alors que c'est faux. Ok? Le plus important aujourd'hui, c'est le regard que toi, tu vas porter sur toi. Si les mots de Julie semblent apaiser les souffrances de Stéphanie, son travail est loin d'être terminé. De son côté, Jacques, lui, arrive pratiquement à la fin de son exercice. Assisté de notre coach, il est parvenu à extirper toute sa colère enfouie depuis tant d'années. Ça va, c'est bon? C'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez? Du bien. Du bien? Quoi encore? La colère partie, est partie La par rapport à ma mère. Est-ce que vous avez jeté? Mon passé par rapport à ma mère. Oui. Ça fait 23 ans, on va dire, entre guillemets, 23 ans? qu'on se parle pas, donc voilà. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que vous vous sentez un peu plus neuf pour être peut-être plus doux ou accueillir quelque chose de plus agréable au quotidien? Plus zen. Plus zen. D'accord, c'est bien, c'est une bonne sensation. Grâce à notre coach, Jacques semble désormais plus serein et surtout mieux armé pour vivre sa relation de couple. De son côté, Stéphanie, elle, est sur le point d'être relookée. Bonjour. Pour cette occasion particulière, Julie a privatisé un showroom rien que pour elle. Après un petit tour du propriétaire, quelques essayages et conseils avisés pour la mettre en valeur, notre coach montre à Stéphanie la tenue qu'elle a choisie pour elle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui? Tu vas essayer? Oui, je l'ai essayé. Après la tenue, place au maquillage. Entre les mains expertes de notre coach, la métamorphose opère peu à peu. Stéphanie et Jacques ont pris conscience de leur envie d'être ensemble. Désormais, ils ont tout en main pour sauver leur couple et envisager une vie plus harmonieuse, remplie d'attention et de compréhension. Voici l'histoire de Carole et Sully, un couple qui s'aime autant qu'il se déchire. Et pour cause, Madame ne peut s'empêcher de récupérer tous les chiens abandonnés. Pas bouger, toi aussi. Non, mais enlève la couette, hein. Je veux pas que ça sente le chien quand je me couche. Hein. Tais-toi. Sully comprend pas beaucoup de choses. 2 secondes, doucement. Pas bouger. Arrête. Carole, n'amène pas autant de chiens.
tu la tiens trop serrée. Merde. Pour moi, c'est trop. Ce qu'il comprend pas, c'est qu'il me demande de mettre carrément ma vie de côté avec les chiens. Et je pourrais jamais me séparer de mes chiens. Je vais t'expliquer comment on va faire. Moi, je vais m'occuper de ma caravane et de mes manèges. Toi, tu vas t'occuper de ton assaut et de tes chiens. Et puis, on se verra. Quand Je dis on se bien, verra. On se verra quand on aura du temps. Et assume ce que tu viens de dire, hein. Ouais. Assume, hein. À 42 ans, Carole a toujours vécu seule, entourée de ses amours de molosse. Mais depuis 6 mois, elle a rencontré Sully. Et elle compte bien partager sa vie avec ce forain qui habite en caravane. Dans moins d'une semaine, ils vont emménager ensemble dans cette maison, mais rien n'est prêt. Ce soir, il est 22 h. Carole se précipite pour nourrir ses chiens car ils ont les crocs. Pendant ce temps, Sully, lui, attend bien sagement dans la voiture. Allez, viens là. Allez, allez, à vous deux. Un véritable marathon qui s'éternise. Surtout pour Sully, qui commence vraiment à s'impatienter. Attends, 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes, ça fait déjà 15 minutes que je suis dans la voiture. 5 minutes, je l'ai fait juste Tu sais que pisser je dois comme être au lit normalement là. 5 minutes, je l'ai fait pisser juste. Allez, viens. Ah, mais t'en Non, as mais combien? je T'en as 20, reviens. t'en as 20. Quoi? Il y en a 20 à faire pisser, je vais pas rester vachon dans la voiture. Ça fait combien 5 de minutes, minutes. ça? Non, juste là. Oh, putain. Et oui, dans la vie de Carole, c'est les chiens d'abord. Alors dur pour Sully de se faire une petite place dans le cœur de madame. Je prends Zilla et Caramel maintenant. Attends, on va voir doucement. Tu prends qui, eux? D'abord eux deux. Pourquoi eux deux? Parce que c'est par groupe. Allez, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mangent. Lève-moi ça. Tu sais que moi, j'ai pas mangé non plus, non? Sully, c'est bon, tu manges après. D'accord. On termine les chiens. À Allez. 42 ans, Sully est un homme encore heurté par une récente rupture sentimentale. Un homme courageux qui a dû prendre le package femme et chien. Un véritable sacerdoce, souvent épuisant pour lui. Recule-toi avec Athos. Recule. Tiens ça. Jupiter, Juvamine. Il est où? Il a manqué. Il y a encore beaucoup à sortir? Surveille-les. Bah, ils sont réglés. Alors que Sully ne rêve que d'un bon petit plat avec Carole, son amoureuse, elle ne pense qu'à préparer le dîner de ses fidèles compagnons. Pire, elle impose à son homme l'art et la manière de servir son chien favori, Scylla. Tu peux rester à côté d'elle. Et puis? La surveiller pour qu'elle mange. Pour qu'elle mange, je peux pas la forcer à manger, quoi. Mais si tu lui donnes à la main, viens. Ah bah oui, moi je sais pas, moi. Parce qu'elle est en stress, là. Elle supporte pas de manger en boxe. Voilà, c'est bien. Attends, laisse-la boire. Il est maintenant 1 h du matin. Surveille-le, je rase, hein. Cela fait déjà plus de 2 heures que Carole s'occupe de sa meute de chiens, sans jamais en avoir fini pour autant. Même si Sully arrive d'habitude à suivre cette cadence infernale, ce soir, éreinté, il s'effondre. Et qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et t'endors pas, mon gros. Faut qu'on monte à Francheville, hein. Sully, tiens, voilà. Voilà. Sully. Allez, je roule, mais bien. J'ai encore les autres sorties à faire, dépêche-toi. Réveille-toi. Allez. Non, tu vas pas tirer au flanc, moi je te le dis. Tu mets-toi. Malgré la fatigue de son compagnon, Carole vient de lui rappeler qu'ils doivent à présent retourner à son actuel domicile à plus d'1 heure de route. Là-bas, d'autres chiens affamés attendent leur pitance. Un rappel à l'ordre de trop pour Sully, qui tire la sonnette d'alarme. Faut s'organiser, que c'est important. On dort plus. Je vais faire la route, tu vas dormir sur la route. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vas rentrer, je vais faire les sorties et tu vas lire ton Exactement, et demain je vais dormir toute la journée. Voilà. Non, voilà, ça c'est la conclusion finale. Je pars avec toi. Oui, bah, tu pars avec moi. Tu es à côté de moi. Et attends, maintenant viens m'aider là. Après une conversation lunaire, dans un intérieur rempli de cartons pas encore déballés, le couple reprend la route. Pendant les 100 km d'asphalte, Carole en profite pour aborder le fond du problème. Comme on arrive, Ouais. Comment que ça se passe? il faut d'abord faire les gamelles. Tous les sorties, tous les gamelles? C'est parce que t'es fatigué que tu supportes plus rien. Par contre, c'est pas ton truc les chiens, on est bien d'accord. C'est pas ton truc. Et ça contrecarre tes projets. Voilà, c'est tout. Ça contrecarre notre vie, ça... Voilà. Donc c'est normal que... Bah oui, que... Oh bah non, moi je sais que je t'aime. Moi je t'aime.
Le lendemain matin, 7h30, Carole et Sully sont déjà à pied d'œuvre. Ouais, t'es obligé de gueuler comme ça. Pourquoi tu les mets là? Tu m'as dit à l'extérieur. Mais non, on en met intérieur, extérieur, comme ça Bah on est alors sûr. j'en prends tout de suite. Non, on n'en prend pas, ne fais rien. Ok. Allez, Sully comprend pas beaucoup de choses en ce sens-là parce que bon, il est pas aussi imprégné que moi. Le chien, c'est une niche, c'est extérieur, tandis que moi, c'est ça vit à la maison, ça vit dans les lits, ça vit partout. Après avoir prêté main forte, Sully trouve un prétexte pour s'échapper. En vrai forain, c'est dans son antre, dans sa caravane qu'il retrouve ses repères, ses habitudes, où tout a sa place. Un ordre qui apaise Sully. Ici, il se ressource, loin des aboiements de Carole et de ses fameux molosses. c'est ma caravane, c'est petit, mais c'est ma caravane, c'est chez moi. C'est l'endroit où j'aime bien me poser. Il y a un peu d'ordre, j'ai mes habitudes, je m'y sens bien. Carole, quand tu viens me voir, par exemple, tu me dis je prends mes chiens et je viens. J'ai toujours une appréhension. Est-ce qu'il va en avoir 3? Est-ce qu'il va en avoir 4? Est-ce qu'il va en avoir 5? Attends. Attends, hein. Allez, Caramel. Caramel, viens. Combien t'en as pris? Doucement. Attends, non, tu attends, toi. Tu attends. Allez, allez, va. Viens ici, allez. Doucement, viens. Allez, Caramel, à la maison. Viens. T'as pris Allez, celui-là? monte. Voilà, bravo. Allez, à toi. Ah alors, celui-là. Bon, alors, moi. Allez, hop, ici, à ta place. À ta place. Bougez pas, bouger. Hein. Voilà. Attends. Quoi? Ils vont descendre. Comment ça, ils vont descendre? Tu veux pas fermer la chambre qu'ils a dans le lit? Mais, non, après. Pas bouger. Toi aussi. Tiens, il va tomber le truc, il va tomber. Donne-moi 3 gamelles. Tu veux quoi? 3 gamelles. J'ai pas 3 gamelles ici. Hein. Là, t'as 3 saladiers. J'en ai un dehors. J'ai une gamelle ici dedans. Tiens ça, tiens. Regarde. Pas bouger, Il y en a maman, une viens. dedans. Viens là. Pas bouger. Donne déjà voir une pour elle. Reste Pas là-bas. bouger. Va. En 5 minutes, la tornade Carole aura tout dérangé. Ses amours de chiens sont à présent installés aux 4 coins de la caravane de monsieur. Mais Carole ne s'arrête pas là. Elle a encore une faveur à lui demander, laisser dormir ce soir ses molosses dans son antre. Allez, une nuit, juste une nuit. Juste une nuit. Une nuit. Là, tu vas pas pleurer. Mais moi, je dors où? Bah, nous, on n'a pas le temps de dormir. Donc... Comme d'habitude, Carole a eu gain de cause. Elle va donc envahir l'univers de Sully. Cage, couverture, bref, tout ce qui assure le bien-être de ses toutous. Un bazar qui saccage bel et bien l'harmonie de Sully. Non, toi, tu bouges pas. Mets-leur de l'eau, mets-leur de l'eau. Hein? De l'eau. Ah, regarde, elle est en train de tout salir là. Mais non, Regarde. elle salit pas. Mais Allez, si, arrête. regarde, c'est mal mis. Arrête. Non, mais il faut juste bien le mettre, c'est tout. Voilà, c'est rien. C'est rien. Elle est propre, je sais, elle est propre, mais quand même. Mets de l'eau. Oui, je vais mettre de l'eau. Voilà, tu vois. Enlève plus la laisse là. Coucher. Non, mais enlève la couette. Hein. C'est Pourquoi? bon, hein, je veux pas que ça sente le chien quand je me couche. Hein. Bah, vaut mieux que ça sente sur la couette que sur le matelas. Hein. Lâche ci là. Viens. Viens chez maman, viens. Viens chez maman, viens. Allez. Voilà, fais dodo. Voilà. Coucher, pas bouger. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit je peux pas te suivre dans ta vie parce que t'es trop omniprésente avec tes chiens, tu vois chien, tu manges chien, tu dors chien. Et j'aurais carrément fait comprendre que les chiens étaient là avant et que ça sera toujours cette position-là. Si aujourd'hui, Carole consacre sa vie au bonheur de tous ses chiens, mal aimés, mal considérés, effrayants pour la plupart des gens, c'est parce qu'il y a 10 ans, après des années de mauvaises rencontres,
De déception de la nature humaine, son chemin l'amène à croiser le regard de Kenza. Une chienne victime d'une bande de voyous sans pitié qui lui ont fait subir les plus atroces maltraitances. Pour Carole, c'est clair, elle doit sauver Kenza et l'arracher à ses tortionnaires. Depuis, c'est un amour sans limite que Carole voue à ses bêtes. Les chiens, c'est mon calmant, ils m'apaisent, ils me structurent, ils m'obligent à avancer, ils m'obligent à percevoir l'avenir, parce qu'à un moment, j'avais plus d'avenir. Et c'est eux qui ont été présents et pas les gens. Ça, c'est capital. Cet après-midi, Sully attend Carole qui doit l'aider à tenir ses attractions foraines. Mais comme toujours, elle n'arrive jamais seule. 3 de ses fidèles compagnons à 4 pattes la suivent à la trace. 2 secondes, doucement. Sur son lieu de travail, c'en est trop pour Sully. T'exagères, Carole. Je te jure, t'exagères. Tu m'as même pas dit que t'étais content. T'exagères, tu viens m'aider, t'arrives avec les 4 bêtes. Qu'est-ce que tu vas t'occuper des chiens, tu vas pas t'occuper avec moi. T'exagères, Carole. Ah bah tu vas voir le pauvre chien. Tu vas voir. T'exagères, Carole. Non, alors, dis pas ça. Ils sont tous gentils, je te jure, ils bougent pas. Tiens, moi je vais chercher Carole. Maintenant, enlève-toi, recule. Recule. J'ai Caramel. J'ai jamais mis les femelles ensemble. Viens, Lila. Viens. Attends, doucement, parce qu'il faut que... C'est bon? Non, c'est pas bon, là, laisse... J'étais bien tranquille là avant que t'arrives. Tu vois, je préparais mon métier. partir, hein. Non mais avant que t'arrives avec tous tes chiens. J'ai pas dit toi, j'ai dit tous tes chiens. J'ai pris que les chiens malades. Tu m'as dit toi-même. Carole, n'amène pas autant de chiens. N'amène J'ai pas pris- autant de chiens, ça va pas. Elle est en pension, je peux pas la laisser toute seule. Elle a sa patte, lui, il a sa patte. Arrête, j'ai fait petit. Arrête, hein, commence-moi. Une fois de plus, l'arrivée de Carole avec son gang de chiens sème le trouble dans l'organisation du forain. Pire, sur son lieu de travail, l'exubérance de la chef de meute le met mal à l'aise. Mais tu la tiens trop serré. Merde. Ah, gueule pas, gueule. Carole, gueule pas, il y a tout le monde. Gueule pas. Hep. Je peux les attacher où? Ignorant complètement les contraintes commerciales de Sully, Carole n'hésite pas à transformer son stand d'acrobranche en un véritable chenil. Regarde. Non. Regarde, regarde les gens s'ils veulent monter, regarde le travail. Regarde. Oh, vous êtes bien là. Regarde. Tu croirais à un cirque. Regarde. Je suis là pour travailler, moi. Quand tu viens avec moi, avec les bêtes, où je travaille, ou les choses là, c'est assez... pour moi, c'est trop. Dans l'espoir d'ouvrir les yeux de sa douce, Sully a invité quelques proches. Mais même pour boire un verre entre amis, à quelques mètres du manège, pas question de bouger sans sa troupe. Si on va boire un verre là-haut, on les voit pas prôler. Ah, comment tu vas les tenir, Carole? On les boit un prend- coup, quand même. Eh ben, on les prend tous, là, ils ont été assez attachés. Ah. Laisse-moi Toi, tranquille. t'aurais dû prendre les vins. Sully, Ah, hé. prends la... Doucement, hein, je t'en prie. Hein. T'es pas obligé de gueuler, hein, je t'entends. Hein. Bah, c'est bien pour aller boire un coup. Ça va être bien, regarde le Regarde, travail. c'est même pas la tenir. Voilà. Les amis sont là, peut-être enfin l'occasion pour Carole d'oublier ses chiens quelques instants. Elle avait pas dit bonjour aux chiens. Si, moi si. Une vraie opportunité pour Sully de faire prendre conscience à Carole qu'aujourd'hui l'expansion sans limite de sa meute de chiens commence à devenir un problème. Quand je t'ai connu, il y en avait qu'un. T'avais qu'un chien quand je t'ai connu. Non, je venais Je qu'avec un chien. Je n'ai jamais eu qu'un chien. Voilà, et maintenant, combien il y en a? 20. 2. Non, mais là, aujourd'hui, il y en a 5, et puis après, ce soir, il y en aura 20. 2. Voilà. 22. Et puis après, quand elle va faire pension, il y en aura 250. Mais moi, je te l'ai dit au début. Au début, quand on s'est connus, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, je t'ai dit, moi, je suis forain. Donc ça, c'est mon métier. Donc il faut que tu me suives. Les chiens étaient là avant toi. Je suis d'accord avec Donc toi. tu m'as pris avec eux. Tu m'as suivi avec un chien. Maintenant, tu me suis avec tous les chiens. Une partie des chiens. Attention à la grosse derrière. Voilà, tu vois, regarde, voilà, on parle et puis c'est toujours axé. Regarde, voilà. Allô? Quelque part, aussi bien toi, Carole, que Sully, vous avez pas de vie en fait. Vous, même quand vous êtes ensemble. C'est pas moi qui le dis. Non, mais Bah, laisse-le parler alors, puisque tu coupes tout le temps. ce que je veux dire, c'est que même à la maison, même vous parlez travail. On mange, vous parlez travail. On mange, vous mangez, on boit un coup, vous parlez travail. Sully, c'est son travail, c'est ses trucs. Toi, c'est les chiens, c'est des engueulades permanentes. Et c'est tout le temps.
Et hop. Recule. Recule. Une fois de plus, la conversation tourne court. Le passage d'un chien inconnu déclenche un branle-bas de combat salutaire pour Carole. Le chien, c'est du pur, c'est du vrai, c'est un vrai échange et j'ai besoin d'eux. Si Carole a besoin de ses chiens, Sully a besoin de Carole. Mais dans son monde de forain, le look de la demoiselle, parfois, dénote un peu. Alors, à l'occasion de la promenade des molosses, Sully va lui faire une remarque sur sa tenue voyante, sans la moindre délicatesse. Carole, tu sais très bien que ça avec les métiers d'enfant que j'ai, c'est pas possible. De quoi? Là, comme t'es là, quoi. Qu'est-ce que t'appelles comme je suis là? Ça va pas, c'est trop voyant. Non, développe. C'est trop voyant. Qu'est-ce que t'appelles trop voyant? C'est beaucoup trop voyant, regarde. De toute façon, tu peux pas rester comme ça. Viens. Non, mais c'est pas possible. Non, Je peux pas rester comme ça. Non. Bonsoir, madame. Regarde, viens voir. Ça, regarde, t'as les pantalons ici. Quoi? T'as les pantalons, regarde. Non, mais tu déconnes, Sully. On a dit changer, on n'a pas dit... Je sais pas, la métamorphosée, quoi. T'es habillé comme un sac à patates, c'est affreux. C'est scellé. Tout du noir. Et fermé, col roulé. Moi, j'aime pas. Il te va très bien. Et moi, je n'aime pas. C'est vraiment joli, ça te met en valeur. Ça met en valeur. Avec un escarpin? Voilà. Visiblement blessée par les commentaires de Sully, Carole, à l'image de ses protégés, montre les dents. C'est quand même 10 fois mieux comme Non, t'étais 10 fois, habillé, non, allez, ce que t'as passé, non, que maintenant. Je reste pas. Je reste sur ce que tu as dit. T'as mis 4 mois à me dire ça. Non, il n'y a pas de chérie. Non, parce que là, maintenant, tu sais que t'as été trop loin. Maintenant, tu essayes de... Non, Sully, non. Non. Alors, je te l'achète et tu vas pas le mettre. Je te fais un cadeau que tu vas pas Ah, mettre. si, je vais y mettre ma touche personnelle. C'est tout, c'est tout. T'as pas besoin de mettre des mots comme ça. Tu sais me prendre, là, t'as voulu jouer l'homme. Eh ben, on va jouer l'homme. Va jouer l'homme. Pas jouer l'homme, je veux simplement que tu sois sortable, c'est tout, c'est pas pareil. Arrête d'être confonds mon tout. chien, là. Tu confonds tout. Je confonds rien du tout, moi. Voilà, tu crois que t'es sortable comme ça, regarde. Non mais regarde, franchement. Arrête, Sully, je te jure, je vais te laisser sur le tapis, là. Arrête. Arrête. Tu sais comment ça va se terminer. Arrête. Bon, c'est bon, il est 7h, les boutiques, c'est fini. Le prochain coup, c'est le pantalon. Voilà, c'est tout. Sinon, tu viens pas à la boutique et puis tu resteras seul chez toi. Waouh, puis quelle et comme ça, c'est bien. punition. Et comme ça, chacun ira de son côté. Ah, bah, tu Voilà. sais, on peut commencer tout de suite. Hein. Là, t'es en train... Tu sais comment ça va se terminer. Après, tu t'étonnes, là, qu'on est en bagarre constante. Ouais. Tu me cherches et tu vas me trouver. Tu vas me trouver, Sully, tu vas me trouver. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Vexée, Carole ne va pas lui faire de cadeau. Et sa vengeance ne se fait pas attendre. Dès son retour à leur nouvelle maison, elle va lui imposer la tâche la plus ingrate. Le ramassage des crottes de ses amours de molosse. Viens voir avec la pelle, s'il te plaît. Derrière toi. Tu vas marcher une dent, tellement que t'es gauche. Allez. Tu peux faire le tour du parc. Bah, c'est une infection. Sully, allez, mène-toi. Va derrière, ils font tous derrière. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Franchement, avec la nonchalance que tu fais. Sully, là, il y en a. Là. Et ça, là aussi. Non, mais regarde. Il s'y est pris à 2 reprises. Arrête. C'est pas le même chien, ça. Voilà, c'est bien. Voilà, Non, c'est bon. attends. Voilà. Et voilà. Sully, passe voir un coup, ça pue ici. C'est bon, on peut y aller maintenant? Les heures passent et Sully n'en voit pas la fin. Car si le nouveau refuge prend forme, tout reste à faire. Attends. Moi, il faut que j'aille me doucher. Il faut que je mange aussi. L'absence de sommeil depuis une semaine et les sacrifices consentis dans la journée commencent à se faire ressentir. De retour à la caravane, Sully est d'une humeur de chien. Regarde, depuis hier, je suis pas changé, regarde. Depuis hier. Eh ben, tu vas à la douche, dis-moi ce qu'il y a à préparer, je le prépare. Mais dis-moi. Mais je te jure, tu sais pourquoi? C'est parce que t'es fatigué. Et quand t'es fatigué, t'es comme ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, si. Ouais, c'est moi qui ai fatigué. Mais oui, j'ai dormi 3 heures. Mais je sais que t'as dormi 3 heures, je te Regarde, dis. j'arrive comme ça pour le week-end. Regarde, je suis mort de fatigue pour le week-end. J'ai rien qui est prêt là-bas. Je te l'ai dit en voiture. Dans la voiture, je te l'ai dit. Toi, tu sais quoi? Tu cherches la merde. Ouais, je préfère en rire. Non, tu cherches la merde. Tu cherches la merde pour rien parce que tu es en stress et il faut que tu... Comme d'habitude, il faut que tu déverses ton... Faut que t'arrêtes, hein. C'est normal, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi dans ta Et gauche. moi, je suis pas toujours avec toi, peut-être. Comment veux-tu que je fasse mes affaires? Sully, arrête, t'es en train de me monter, toi. T'es en train de me monter avant. Vas-y, commence. Commence, vas-y, Sully, tu vas voir comment ça va se jouer, ça.
Va voir. Va voir comment ça va jouer ton histoire. Tu sais quoi, je veux être au calme et j'ai envie de me laver tranquille et envie de ranger chez moi. J'ai envie de calme, s'il te plaît. Je me casse. Tu me sors par les cheveux, tu sais quoi. Ouais. Bah, j'aimerais bien voir ça. Change bien les choses. Ouais, hein. j'aimerais bien voir ça. Ça Allez, me fait allez, là-bas. allez. Par la maman, toi. Ouais. Arrête, Dès que ça va Sully. pas, dès que ça va pas, dès que ça va pas, c'est Arrête. tout de suite tu lèves la voix et tout de suite t'es mal poli. La différence entre Ouh, je suis toi... mal poli. Ou tu vois une insulte, toi. Ouais. Des trucs à la con, alors c'est pas mal poli ça. Oui, je vais te dire. Et mon vieux, transforme pas ce que je dis, hein. J'ai pas besoin de transformer, tu le dis. Je croyais que tu voulais être tranquille dans ta caravane. Attends, Rentre moi, dans je ta pars. boîte, là. Ouais. Rentre. Bah c'est bien, c'est bien, tu peux le refaire ça, vas-y voir. Allez, rentre. Voilà. Et ferme la porte, s'il te plaît. Tu sais quoi, tu sais comment on va faire. Moi, je vais t'expliquer comment on va faire. Vas-y, C'est tout simple. explique-moi. Je vais t'expliquer comment on va faire. Moi, je vais m'occuper de ma caravane et de mes manèges. Toi, tu vas t'occuper de ton assaut et de tes chiens. Et puis, on se verra. Quand Je dis on se bien, verra. On se verra quand on aura du temps. Comme ça, c'est peut-être aussi bien. Tu vois, parce qu'au moins... Bah, il était peut-être temps de l'ouvrir comme voilà. ça. Eh ben, comme ça, au moins, tu vois, quand on sera ensemble, ça sera du temps pour nous. Ah, bah alors, Voilà. je te jure, il va falloir que tu me téléphones en avance, hein. Punaise. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ah bah, tu vas voir. Ça va être réglé comme du papier à lettres, mon gars. Voilà. Et assume ce que tu viens de dire, hein. Ouais. Assume, hein. Bah oui, bah maintenant. Maintenant, c'est bien, maintenant, ça t'arrange. Maintenant, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Sully, arrête. Arrête maintenant, baisse d'un ton. Hé, couchez. Couche-toi. Il peut pas me demander tout ce qui... Il me touche beaucoup en ce moment parce que ce qu'il comprend pas, c'est qu'il me demande de mettre carrément ma vie de côté avec les chiens. Et je pourrais jamais me séparer de mes chiens. À bout de fatigue, ces deux caractères forts ne savent plus comment sortir de cette impasse. Pour les aider, Alix Grandel, spécialiste du couple, vient à leur rencontre. Comme on est deux caractères très forts, c'est à celui qui va avoir le dernier mot. Et voilà. D'accord, donc pour vous, aujourd'hui, c'est à celui qui va dire le dernier mot. Voilà, tout à fait. D'accord. Et au plus blessant, je pense. Au plus blessant. Ouais. Puisque c'est ce qui se passe actuellement. Puis comme on a deux caractères très très forts... Donc c'est l'escalade. C'est ça, l'escalade et il n'y en a pas un qui va lâcher. L'orgueil, mauvais orgueil. Mauvais orgueil. Ok. Pour confronter le couple à la réalité, Alix lui montre quelques images tournées ces derniers jours. Et là, c'est la surprise. Ce que découvre Carole la laisse sans voix. Allez. Parle à maman, toi. Ouais. J'adhère pas. Par rapport à tout l'amour que j'ai pour lui, comment je peux en venir à des mots aussi forts, aussi injurieux Je tiendrai même pas à dialogue comme ça parce qu'il se met toujours en compétition avec mes chiens. J'ai même pas ce type de mots avec mes animaux et j'utilise ça avec la personne avec laquelle je vis. Non, je suis pathétique. Finalement, vous trouvez que la façon dont, là, le comportement que l'on voit, c'est un comportement que vous n'auriez même pas avec un de vos chiens. C'est ça ce que vous dites? Oui, je suis odieuse. Je suis odieuse. Vous avez un comportement odieux? Oui. Le verdict est sans appel. Pour Carole elle-même, la situation lui a échappé. La personne qu'elle découvre est inexcusable et ne correspond en rien à la femme qu'elle rêve d'être pour Sully. Je m'excuse d'être odieuse, d'avoir été odieuse, d'avoir tenu des propos que je ne pense pas. Pour te toucher, pour te blesser, pour te piquer, pour te faire réagir. C'est pas moi, c'est pas toi et... Je te pardonne. Comme ça. Est-ce que vous vous aimez? Passionnément. Passionnément. Ouais, on s'aime passionnément. Je l'aime. On a failli se séparer. Bon. Tu peux pas laisser partir la femme que t'aimes. Tu es plus que tout, pour moi. Il n'y a personne qui t'aimera comme je t'aime. Et ça, j'en suis certaine. Parce que quand... T'es ma moitié, t'es mon binôme, t'es mon complice, t'es mon amant, t'es tout pour moi. Et jamais je te trahirai. Jamais, jamais. Pour la première fois, Carole semble prendre conscience de ses erreurs. Espérons pour eux qu'elle laisse désormais plus de place à Sully dans sa vie.